Bonjour Longi Batala Diakou Lebala. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien toujours par la grâce de Nkwatulendo. Alors, on va dire quels sont les échos de votre dernier passage ici, comment ont été les réactions? Merci beaucoup, tout a été bien apprécié parce que c'était encore une nouvelle information, encore un message nouveau qu'ils ont reçu. Et ça a été vraiment félicité de part et d'autre. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de nous appeler pour pouvoir encore nous proposer à revenir ici pour pouvoir tenir encore des émissions ici pour pouvoir véhiculer le message. D'accord. Vous parlez aujourd'hui des miracles du Nkwa Tulendo, le Nkwa Tulendo, Malonga, Mambala. Quels sont ces miracles-là? Merci beaucoup pour la question. On le connaît seulement dans le christianisme. C'est là-bas qu'il y a des miracles. Moi, je n'ai jamais vu des miracles. Bon, merci beaucoup pour la question. Mais entre-temps, je voudrais d'abord dire ceci, que les miracles sont devenus source de croyance pour bon nombre d'Africains. Mais entre-temps, je voudrais d'abord tirer l'attention des Africains que nous suivent de partout, que les miracles ne doivent pas vous impressionner, parce que ce ne sont pas des miracles qui vont changer le monde, mais c'est le travail. Entre-temps, s'il faut parler des miracles de Nkwatulendo, actuellement parlant, je commencerai par... le premier miracle, déjà, quand il a reçu l'esprit de Nkwatulendo en 2008, Nkwatulendo a eu à soigner déjà une plaie inguérissable. Ça, c'est du compte de l'hôpital. Un enfant avait une plaie. Donc, il était victime d'un sort jeté qui était concerné à son père, qui était censé attraper son père. Mais lui, par la grâce, il a dû prétiner cela, s'il faut le dire. Et en ce moment-là, tout le pied était vraiment... saignant. Donc, il avait une plaie insupportable. Arrivé à l'hôpital, vraiment, la plaie ne se guérissait pas. Les docteurs se sont rendus compte qu'ils ont dit non, il faudrait donc couper le pied. Mais un jour, à l'autre, les parents se sont réunis et sont arrivés voir le prophète Malonga Mbala. Et le prophète Malonga Mbala a fait quoi? Il a dit, si réellement c'est le vrai esprit qui m'est incarné, je voudrais voir des miracles. De par une simple poussière de terre qu'il a versée sur cette plaie, vraiment, au bout de 7 jours, la plaie a séché. C'est déjà un premier miracle. Okay. Deuxième miracle. Deuxième miracle. Vous avez eu des échos, monsieur Diaz, pour ce qui s'est passé là, exactement au fleuve Congo, quand il a fait sécher de l'eau. Et jusqu'alors, ça fait des échos dans les réseaux sociaux. Et certaines personnes aussi n'arrivent pas même à comprendre, à supporter cela, parce que c'est tellement un miracle insupportable. Et en dehors de ça, il y a un grand miracle aussi. Vous avez eu des échos pendant les événements électoraux de 2021, donc du mercredi 17 mars au mercredi 24 mars 2021, il y a eu résurrection du Seigneur Congo, donc Malonga Mbala. Il est décédé le 17, il est revenu à la vie, donc le 24. Qui avait décrété qu'il était décédé? Ben, on a déjà mis le corps à la morgue de Madingu. Et mais jusqu'aujourd'hui, les gens de Madingu n'arrivent pas à croire que le Nkwatulendo est déjà vivant. C'est déjà un miracle. Les gens disent que c'était des arrangements. Des arrangements comment? Quand on a pris le corps, on a mis à la morgue et vous prenez ça des arrangements. Comment ça? Expliquez-moi, monsieur Diaz. Je ne comprends pas. D'accord. Merci beaucoup, mais il y a un miracle que moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Voilà. Ce qui se passe avec les charbons, c'est-à-dire que les braises. Makala moto. Je comprends. Et donc, généralement, quand on adhère à la religion Ngunza Message, le baptême, c'est marcher sur des charbons ardents. Expliquez-nous un peu ce truc. Et les gens ne se brûlent pas, et tout ça, je ne comprends pas. Effectivement, quand vous êtes animé par l'esprit Nkwatulendo, vous ne pouvez pas vous brûler parce que l'esprit est déjà là, en présentiel. Qu'est-ce qui se passe finalement? Dans la religion christianisme, quand vous êtes baptisé, vous passez directement à l'eau et après, c'est fini. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, on respecte tous les 4 éléments fondamentaux de la nature. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a la terre et l'air. Et donc, nous devrons respecter toutes ces étapes-là. Quand vous adhérez à la religion Ngunza Message, donc la religion de nos ancêtres, la religion africaine, la première des choses, pour le baptême, on passe d'abord par l'eau. Et dans l'eau, le Nkwatulendo vous met en contact avec toutes les entités pour pouvoir dire que vous avez signé un accord avec toutes les entités qui consistent à gérer donc l'Afrique. Et en dehors de ça, quand vous sortez de l'eau, il faut passer donc au feu. Et vous piétinez le feu, vous n'allez pas vous brûler parce que l'esprit est là. On vous met en contact avec le feu. Une fois terminé, pour vous mettre au feu, il faudrait que vous sautiez, donc en pleine bascule. Et en ce moment-là, vous êtes dans l'air. On vous met en contact avec l'air.
Et puisque tout se passe sur Terre, on piétine la Terre. Donc, on maîtrise tous les 4 des éléments de la nature. Monsieur Diaz, je voudrais encore revenir sur un autre miracle qui fait vraiment preuve de l'esprit Nkwatulendo. Actuellement parlant, je voudrais dire que les gens pensent qu'on dirait par des miracles on peut sauver même le monde. Non. Monsieur Diaz, je voudrais dire ceci. Il faudrait que les Noirs, il faudrait que les Africains le savent et retiennent ceci. Que l'enseignement, donc le plus grand miracle au monde, c'est l'enseignement. Et l'enseignement, c'est la plus puissante arme qu'on peut utiliser pour changer le monde. Si et seulement si, M. Diaz, vous n'avez jamais été enseigné, vous ne serez pas devant ces micros-là aujourd'hui. Vous ne serez pas aux médias. Et donc, le miracle de Nkwatulendo, le plus grand miracle, c'est l'enseignement. Déjà, en quelques années, il a déjà converti près de 5000 adeptes. 5000 adeptes. Ça veut dire qu'ils sont partis des religions étrangères, qui sont revenus dans leur religion africaine. Et c'est déjà un miracle vraiment suprême, un miracle vraiment extraordinaire. Parce que l'Africain est resté borné. À peine là, vous avez suivi ce qui s'est passé. Les débats entre les chrétiens. Mais Nkwatulendo avait déjà prédit sur ça. Il avait déjà prédit sur ça. Que le temps viendra que les débats aussi au sein des Ngunza, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de mais effectivement, mais là je prends d'abord je parle d'abord de leur, je prends d'abord leur exemple. J'aurais bien aimé que vous puissiez prendre des exemples chez vous dans les Ngunza. Mais les Ngunza, mais quoi de division. Déjà, on a deux Mvouloussi. Rama Kinda qui dit qu'il est Mvouloussi. Malonga Mambala qui dit qu'il est Mvouloussi. Monsieur Diaz. Voilà. Monsieur Diaz. Le Kwatulendo. Il y a là-bas à Kinshasa quelqu'un qui est Mfumukusu qui est Kwatulendo. Malonga Mambala aussi c'est Kwatulendo. Voilà, les divisions sont là. Parlons d'abord de Rama. Vous avez dit que Rama s'est déclaré Mvouloussi ici. Mais un Mvouloussi ne vient pas seul. Il vient avec un message nouveau. Ce que j'ai suivi là, quand il faisait la publicité de l'eau, c'est ça que vous appelez par Mvouloussi. En vendant de l'eau, vous pouvez sauver le monde. Mais non, ça c'est de la distraction. J'appelle ça véritable distraction. Le problème est que d'abord, il est Mvouloussi. À travers quel esprit? Il utilise quel esprit? Yaya Kimpavita, quand il était là, il a utilisé l'esprit de Mwanda Congo. Fumukimbango, quand il était là en tant qu'Mvouloussi, il a utilisé l'esprit de Mfuma Nungunu. Malonga Mbala, il est là en tant qu'Mvouloussi actuel. Il utilise l'esprit de Nkwatulendo. Maintenant, lui, Rama utilise quel esprit? Il n'est plus maître. Il n'est plus maître parce qu'il a déclaré là, il était maître traditionnel, un jobiste, je sais pas, des trucs comme ça. Il n'est plus maître, il est maintenant Mvouloussi. Avec quel enseignement? Combien d'adeptes a-t-il déjà convertis de la religion christianisme pour la religion Ngunza? Combien? Non, on ne vient pas à Télé Congo pour jouer. Ça, c'est de la distraction, M. Diaz. Maintenant, parlons dans l'église Ngunza. Il faut comprendre que la religion Ngunza, c'est-à-dire, il y a ceux qui sont en train de distraire des gens. Il y en a qui utilisent même encore la Bible. Voilà. Vous déclarez Ngunza, mais vous utilisez la Bible. Ça, c'est de la distraction. C'est un crime, c'est faire offense à la religion. Et prenons le cas même, j'ai écouté ici, un monsieur qui était ici, il a parlé, je ne sais pas, de Mfumukimbango, disons que Mfumukimbango était, je ne sais pas, chrétien. Non. Mfumukimbango n'a pas fait de miracle parce qu'il était chrétien. Non. Mais s'il était chrétien, qu'est-ce qui a fait qu'il puisse être tué? Pourquoi on l'a tué? Pourquoi? C'est parce qu'il contestait, je ne sais pas, cet enseignement du christianisme. Monsieur Diaz, revenons-en au miracle. Donc je disais que les miracles, le plus grand miracle, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui doit changer. Je vous prends même un exemple de ce qui se passe là avec le président Ibrahim Traoré. Mais c'est l'esprit Nkwatulendo qui est en train de jouer. Parce qu'ils ont compris le message, ils ont compris que les Européens étaient là pour nous distraire, pour voler même les richesses africaines. Mais si et seulement si on n'a pas d'informations, si et seulement si on n'a pas l'enseignement, ça veut dire qu'on fera du n'importe quoi. Et c'est ce que vous voyez là. C'est ce que vous avez vécu depuis longtemps. Mais dès que l'esprit Nkwatulendo est déjà arrivé par le simple enseignement, par l'enseignement fort, vous avez vu que des gens sont en train de changer de mentalité. Encore un exemple, M. Diaz. Nous sommes à la télé. Et la télé est nationale. Mais pourquoi vous privilégiez d'abord la langue française? Pourtant, nous avons des langues nationales ici. Il y a le Kituba, il y a l'Ingala, tout. Vous allez voir que même dans les écoles... langues, hein. Ici, oui, même évidemment. Mais quand Congo, je suis arrivé, vous m'avez salué en quelle langue? Monsieur Diaz. Il fallait me saluer donc en Kituba ou en Lingala. Et je pourrais encore dire que vous voyez que toutes ces écoles, c'est-à-dire ici à Télé Congo, vous avez des émissions certes en Lingala, en Kituba. Mais est-ce qu'à l'école, on apprend ces langues-là? Aujourd'hui, si quelqu'un parle français, s'il commet, vous allez rire. Un abruti. Non. Il n'est pas dit que pour être intellectuel, pour être sage, il faudrait parler français. Non. Moi, par exemple, si je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école et que je maîtrise bien la langue, soit Kituba ou Lingala, en quoi j'aurais encore besoin d'avoir, je ne sais pas, des connaissances sur le français? Le français change quoi?
C'est-à-dire, c'est par manque d'enseignement que vous voyez que l'Afrique n'évolue pas. Mais non, en fait, vous avez peut-être raison, moi je vous le conseille. Voilà. Mais si il arrivait que Longi Batala aille par exemple en Suisse ou en France, mais il vous serait d'utilité de savoir vous exprimer en langue française par exemple ou en anglais. Donc ce n'est pas interdit de... voilà. Monsieur Diaz, vous n'avez jamais vu des gens, des Chinois venir, ceux qui ne parlent pas français? Comment ils font pour se faire comprendre? J'ai suivi dernièrement, et ça date de cela. Il y a de cela beaucoup de temps en fait. Barack Obama est parti rendre visite à 50 Cent. Les deux parlent anglais, mais entre les deux, il y avait aussi un interprète. Comment vous allez m'expliquer ça? Les deux parlent anglais, mais ils ont besoin d'un interprète. Quand Barack Obama parlait, 50 Cent pouvait comprendre. Mais quand 50 Cent parlait, Barack Obama ne comprenait plus. Ça veut dire, même si j'arrive en Suisse, là où on parle je ne sais quelle langue, si je ne maîtrise pas cette langue-là, mais j'aurais besoin d'un interprète, c'est tout. Mais ici, au Congo, quand quelqu'un rate, c'est-à-dire commet en français, c'est devenu un crime. C'est comme s'il a tué quelqu'un. Mais en Lari, ce n'est pas le cas. En Kituba, ce n'est pas le cas. En Lingala, ce n'est pas le cas. D'accord. Zabi Sabeto, on croit tous les noms malonga mambala, kalbimbangu ya mesala. Mais on croit tous les noms malonga mambala, mesala bimbangu paki. Déjà, maison là, enseignement quoi. Sans l'enseignement, c'est-à-dire si enseignement vanda kave, beto solaku wa même que Ibrahim Traoré qui na sala ba preuve kuna. Beto me kuta la ine lutaka kuna na fleuve Congo. Na l'air rien duminer que maza. Mais ça n'a qu'un vumbula fait babanti me foi déjà par exemple. Que vumbula ba foi, c'est-à-dire c'est comme si vous allez corriger Dieu. C'est ce que je veux dire. C'est comme si ngena sosa ko corriger Nzambi quoi. Leur enfungula ka maza dans le fleuve. Il y a un souci ko corriger Nzambi. Il y a vendu en fait défi. Babantu sala ka défi depuis Pointe Noire bantu maison. Ah, beto mu wa gen ko to ndo kana kuzana fois. Mais si un coup mu kwa ko beto ko talisi ani passé. Ko to les maisons hein. Bena soit ku défier un PV. OK, mu ke quiz le beno. Il y a le quiz kuna. Défier na kutuba keke. Ku défier. Ah. Ah mais zimbana. D'accord. Alors, il y a un petit peu un défier baina kena croire venayandi na kuvula bantu. Un vumbu abantu ça kuna kula kisba kuno ya nzab. Monsieur Diaz, na sadiri na PV en quoi tout lendo, il y a un ordre. PV que ça là na ordre. PV que ça là vient na distraction, PV que ça là vient na désordre. Ni ordre que ça là comme PV. Ça veut dire si bubu ya impungu tout lendo mezo la venge sala babi mangu ya que ça la mve. Babi mangu lenda salama na l'air que impungu tout lendo pese nge possibilité ya ko sala yine ke ya na besoin na yani sato. C'est-à-dire si bubu ya par exemple que na télé de Congo par exemple ko rome kwenda. Beto que na sato ko véhiculer ba message. Si mpungu tulendo permettre na kwa tulendo na kufutulu courant mais il y a une question quoi courant que futuka. D'accord. Ça veut dire babi mangu que ça maga mais si déjà ngem masego vumbulu bantu par exemple na nzinzi yami vumbulu bantu mais non quoi que ici babantu quoi que zonza falenge quiz quoi il y a que van mutindu débat il y a que van mutindu désordre na boala donc abantu que van fois diave. D'accord. Alors to komi kosi sa émission na biso il y a grand oral na sujet de 110 le bola biso bikamwa oyo kwa tulendo malonga mambala asia sala. Et déjà kwa tulendo déjà ça dans le poteau. OK. Ndeka mokolo wana yamba ki nani molimo oyo kwa tulendo asa bikamwa ebele. Déjà a kausa ki mai kuna na fleuve Congo. Déjà apesi biso ba nani oyo ba enseignement. To apesi biso azote ya biso poto changer nani ba bizaleli. Boto jonga na bokoko na biso, bongo to bongisa boka na biso. Parce que tozo mona nde bato ebele ba komi osala désordre parce que na manquement ya nani ba ojanga nani ba enseignement. Bana enseignement te. Mais à travers quoi to lendo déjà na PV on a molimo oyo sala PV quoi to lendo et yi omemeli biso yi na ba benga nani enseignement. Yango nde enseignement eko changer mboka oyo, yango nde ekotombola bo mboka wekende bo. Merci beaucoup Longi Batala Diakoulebana. Nous sommes à la fin de cet entretien. Nous vous laissons donc les dernières paroles de cet entretien, tout en rappelant les contacts et les sièges de votre communauté, sinon du siège de votre religion. Merci beaucoup pour la dernière parole. Je dirais d'abord que, chers Africains, chers Noirs, ce ne sont pas les miracles qui vont changer le pays, mais c'est l'enseignement. Donc, confions-nous aux enseignements du prophète Kwatuleno Malonga Ambala pour que nous puissions prospérer et pour que nous allons de l'avant. Merci beaucoup. En ce qui concerne les annonces, d'abord, du 10 au 14 juin 2026, c'est la période de Malaki Mangongo. C'est l'occasion
Donc, du 10 au 14 juin 2026, c'est la période de Malaki Mangongo. Mais dans cette période-là, il y a des réparties. Donc, mercredi 10 juin 2026, il y aura une grande campagne de prédication au parking poids lourd de Kinkala sous la prédication donc, du prophète Nkwatulendo Malonga Mambala. Et samedi 13 juin 2026, toujours à Kinkala, précisément au quartier Mabi. Donc quand vous arrivez au marché de Kinkala, renseignez-vous sur le quartier de Mabi, non loin du chef de quartier, c'est là où est implanté notre temple Lukalaonga. Et donc le 13 juin 2026 se tiendra un culte de consécration des adeptes Ngunza là-bas. Et en ce qui concerne les adresses des Ikwa ou dans des temples Ngunza, ici en fois nous en avons pratiquement 4. Là, le premier, c'est donc le Zikwa ou encore le temple Bankira. Bankira qui est situé en Kombo, à Rekiriku, en provenance de Mazala. Donc, vous arrivez à la Rekiriku, vous renseignez sur la ruelle Arc-en-Ciel numéro 25. Donc, rue Arc-en-Ciel 25, Kirikou, Kombo, c'est là où vous trouverez le premier temple Bankira de Kombo. Et vous prenez donc le temple Lusansi, c'est arrêt rond-point Ngambio. Vous prenez donc la rue Nelson Mandela, le numéro 18. Et temple Yobodianganga, c'est au quartier Kombe, arrêt école primaire. Vous prenez tout juste la ruelle qui est de votre côté, tout droit jusqu'à là-bas. Et nous avons aussi un 4e temple à l'avenue de la pirogue de Kaunga, c'est pratiquement à Mayanga, arrêt donc au terminus Moussoso. Et une bonne nouvelle pour le compte d'Olizi, où la religion Gonza Message a payé une nouvelle parcelle, non loin du grand marché, tout juste à côté de l'église catholique Fatima. Une bonne nouvelle. À côté de l'église. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir, Longui Batala. La suite du studio 210.